Hey, coucou la compagnie! Alors pour commencer, cette fois-ci, j'ai une petite anecdote. La semaine passée, j'étais pas à la radio et j'ai reçu un message d'un auditeur qui m'a écrit: j'écoute Typique et il n'y a pas ta chronique. Dois-je m'inquiéter? Du coup, moi, je lui réponds: bah non, pas de panique, j'ai juste une extinction de voix, mais rassure-toi, je serai de retour la semaine prochaine. Là-dessus, le gars m'a écrit: t'as une extinction de voix, pourquoi tu me réponds alors? Bah parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de corde vocale pour écrire un message. Voilà, voilà. Sinon, rien à voir, mais j'ai fait le forum de Liège. C'était malade, il y avait 1511 personnes, une ambiance de dingue. Juste énigme, il m'est arrivé un truc. Il s'est passé quelque chose d'improbable. Pendant le spectacle, il y a une personne qui m'a interrompu en criant, je cite, paracétamol! Voilà, c'est tout. Sûrement le Gilles de la Tourette le plus poli du monde. Ou alors cette personne a été voir un spectacle d'hypnose et on a oublié de la réveiller, je ne vois pas d'autre explication. Parce que moi, je lui ai demandé, mais pourquoi vous criez paracétamol? Son explication tient pas la route, elle a juste dit, je viens de Sera. Moi aussi, j'aurais mal à la tête si j'habitais là-bas, mais bon, ce n'est pas une raison pour crier paracétamol en plein spectacle. D'ailleurs, en ce qui concerne mon spectacle, beaucoup de gens me disent, on a été agréablement surpris parce qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. Demandez si t'allais parler que de politique. Alors j'avoue, moi, dans mon spectacle, j'en parle pas. Enfin, ouais, une ou deux blagues vite fait. Mais sinon, j'en parle pas parce que pour moi, la politique, c'est drôle 3 minutes. Voilà, le temps d'une chronique. Parce qu'en plus, j'ai conscience qu'au-delà des blagues, je n'ai pas de solution à apporter. Eh ben, un show d'une heure où tu critiques la politique sans apporter de solution, c'est plus un spectacle comique, c'est un meeting du PTB. La chronique. Alors j'avoue que cette fois-ci, je savais pas trop de quoi parler. Du coup, j'ai été sur Google et j'ai juste écrit Charleroi, actualité. Mon Dieu, la mine d'or. Bah, déjà, il y a eu les grèves à l'aéroport de Charleroi. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que RTL a été interviewé le ministre wallon des aéroports. Putain, j'ai bugué. Je savais pas qu'en Wallonie, on avait un ministre des aéroports. C'est pas comme si on avait 1000 des aéroports en Wallonie. Il y en a 2. Et heureusement d'ailleurs qu'il y en a 2. Parce que s'il y en avait que un, il faudrait dire le ministre de l'aéroport. Ah ben ça ferait con. Quoique on est en Belgique, on commence à avoir l'habitude. Rappelez-vous, pendant le Covid, on a appris qu'on avait un ministre en charge contre la pénurie des masques. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il devient lui. Il est au chômage maintenant. Mais on n'a plus besoin de masques et quand on en avait besoin, de toute façon, il n'y en avait pas. Du coup, il n'est pas au chômage, je viens de vous le dire, il est ministre. Pléonasme. Sinon, toujours du côté de Charleroi, dans la série Faites ce que je dis, pas ce que je fais, Paul Magnette, le président du Parti Socialiste, part en croisade contre les plus riches. Il a déclaré sur RTL, je cite, l'accumulation de la richesse par un petit nombre est excessive. Je ne suis pas pour la violence physique, mais quand j'entends ce genre de propos, je me dis, il y a des bifles qui se perdent. Non, mais attends, l'accumulation de la richesse par un petit nombre est excessive. Venant de la part d'un homme qui possède, en tout cas en 2019 d'après un article de Sudinfo, une maison de maître à Mont-sur-Marchienne, une maison de campagne à Couvin et un logement à Liège, bah lui en plus des richesses, c'est le culot qu'il accumule de façon excessive, voire même un peu trop. Non mais sérieux, Paul, t'exagères, fieu. En parlant des richesses, il se permet d'ajouter, sans une vraie redistribution, on ne s'en sortira pas. Vas-y Polo, montre l'exemple Coco, redistribue. T'es propriétaire 3 fois. Perso, moi j'en veux bien. C'est-à-dire, le gars, quand il parle des riches, il ne se compte pas dedans. Au banquet des paltoquets, il a une bonne place. Mais là où il a fait fort, oui, parce que la semaine dernière, il était très motivé, c'est quand il a dit, je cite, personne ne peut gagner plus de 4 fois le salaire médian. Même Georges-Louis Boucher avait envie de lui dire, parfois faut apprendre à se taire. Un comble. Sérieux, Magnette, mais quelle bourse molle. Enfin non, lui, il a les bourses bien pleines. J'ai envie de lui dire, Polo, t'es au courant qu'Internet a une mémoire? En début d'année, on apprenait dans le journal L'Avenir que dans notre pays, Paul Magnette est le président de parti qui gagne le mieux sa vie, avec un salaire pouvant aller jusqu'à 34 000 euros bruts par mois. À titre de comparaison, le salaire médian en Belgique est de 3 550 euros bruts par mois. Voilà, 3 550, c'est presque 10 fois moins que le pays qui se permet de dire « personne ne peut gagner 4 fois le salaire médian ». Oh, je n'ai qu'une chose à dire, paracétamol! Alors, est pas belle la vie?